Karine et Marilyn, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui le centre de service Santoria. On est où exactement? Au centre du Québec, tout près de Drummondville, à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. C'est quoi le centre de service Santoria? Centre de service Santoria est un organisme à but non lucratif qui offre des services de zoothérapie et d'équitation thérapeutique. À qui on s'adresse, Marilyn? Finalement, on s'adresse à un public de tous âges, des plus jeunes jusqu'à nos aînés, en passant par les adultes et les jeunes adultes. Qu'il y ait une problématique de diagnostiquer ou pas, que ce soit d'ordre physique, d'ordre psychologique ou juste de confort personnel, de bien-être, c'est un espace de ressourcement qu'on offre au travers de la relation avec l'animal, chien pour la zoothérapie, cheval pour l'équitation thérapeutique. Vous avez tout un bagage académique. Si on commence par toi, tu as suivi des formations, évidemment, avant de lancer ça ici. Oui, donc j'ai suivi une formation d'éducatrice spécialisée, une technique. Ensuite, j'ai fait une formation en équitation thérapeutique au niveau de l'Association canadienne d'équitation thérapeutique. Donc, je suis diplômée, reconnue. J'ai fait aussi une attestation d'études collégiales en zoothérapie. Puis là, je vais vers l'université pour un baccalauréat en psychoéducation. De ton côté à toi, Marilyn? De mon côté, pendant une vingtaine d'années, j'ai fait de la réadaptation physique en Europe. Je suis issue de ce milieu-là. Et puis, au fur et à mesure de ma pratique, je me suis davantage intéressée à la relation d'aide, à ce qu'on pouvait apporter dans le quotidien des gens, autre que le soin physique. Et donc, quand je suis arrivée au Québec, j'ai commencé à me former en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Et puis, comme je suis cavalière depuis 35 ans, je me suis formée. J'ai passé mon instructeur classique en équitation. Et puis, également auprès de l'ACET, qui est l'organisme qui chapeaute toutes ces formations-là en équitation thérapeutique au Québec et au Canada. Donc, j'ai gradué en tant qu'instructeur d'équitation thérapeutique. Les gens qui font affaire avec vous, comment ça se passe, en fait? Quelles sont ces personnes-là? Ce sont des parents? Ce sont des organismes? Dans le fond, on répond aux besoins de tout le monde. Donc, les parents peuvent nous contacter directement pour leurs enfants. Ils peuvent les inscrire à des cours individuels ou à des cours de groupe ou à des ateliers à thématiques, qui sont plutôt des ateliers de groupe, dans le fond. On fait affaire également avec les organismes du secteur de la santé ou du secteur social. On peut faire affaire également avec des organismes privés et puis avec le milieu scolaire aussi beaucoup. Et on développe petit à petit des liens avec le milieu d'insertion professionnelle. Là, en ce moment, c'est vraiment le gros projet auquel on s'attelle en ce moment. Vous êtes parfaitement bien installé, c'est clair, mais vous pouvez vous déplacer aussi, hein? Oui, parfaitement. Avec les chiens, on se déplace à la grandeur du Québec, je dirais, parce qu'un chien, c'est facile à emmener en zoothérapie. Avec les chevaux, mettons, qui ne rentrent pas dans la valise de la voiture, mais n'empêche qu'on peut se déplacer avec des interventions spéciales. Il suffit d'avoir de l'espace, sinon on invite les gens à se déplacer dans nos locaux et là, on propose toutes sortes d'activités avec nos chevaux. Karine, on est avec Marilyn aujourd'hui, mais il y a toute une équipe derrière toi? Oui, donc on est une équipe de 8 intervenantes issues de divers milieux. On a ergothérapeute, orthophoniste, psychoéducatrice, enseignante en adaptation scolaire pour aller couvrir le maximum de problématiques, pour aider le maximum de gens. Puis d'avoir des intervenantes qui sont situées aussi un peu partout sur la rive sud, puisqu'on a aussi un point de service à Chambly. Si on vient à l'organisme, parce que c'est un organisme ici, au niveau du financement, puis tout ça, c'est pas tout le temps évident pour les parents qui n'ont pas nécessairement, je pense, des moyens incroyables pour venir ici, mais il y a une solution à ça? Oui, donc pour les parents, ils peuvent aller vers des fondations. Il y a des fondations qui aident à recevoir des services. Il y a aussi, au niveau des C3S, pour les familles, il y a le répit. Il y a des demandes d'aide financière qui peuvent être faites auprès d'organismes déjà en place ou auprès de notre organisme à nous, le Centre de service Santoria. À travers ça aussi, nous faisons la recherche de commanditaires. Les commanditaires nous aident beaucoup d'avoir des infrastructures adéquates pour les interventions, mais aussi de pouvoir donner du service à la clientèle directement. Donc, les gens qui nous regardent, les entreprises pourraient vous aider ici financièrement parce que c'est quand même un beau geste. Là. Oui, donc nous avons des commanditaires et nous sommes à la recherche de commanditaires et nous donnons une visibilité quand même accrue lors de salons, etc. à nos commanditaires. Marilyn, comment vous arrivez à vous démarquer? C'est assez unique, il faut le dire, quand même, ce qui se passe ici. Mais comment vous vous démarquez? Ce qui est important, c'est de penser qu'on travaille avec un animal. L'animal, c'est un formidable vecteur de motivation pour les participants au programme. Ce qui est difficile de faire à l'extérieur, à l'école, chez les éducateurs, chez les ergothérapeutes, chez les physios en milieu médical, va être beaucoup plus facilité ici parce que c'est l'animal qui va emmener le participant dans le fond. Et puis, la particularité, c'est de pouvoir travailler dans un continuum, finalement, du loisir adapté aux besoins de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, jusqu'à des finalités thérapeutiques où là, on travaille sur les conseils d'un professionnel au dossier, par exemple, ce qui permet de répondre au maximum à tous les besoins des personnes.
Si on parle de temps, parce que c'est toujours le défi pour les parents, tout ça, ils ont un répit quand les enfants viennent ici ou les adultes, mais est-ce que ça s'échelonne sur une bonne période de temps? Comment ça se passe? Ben, c'est-à-dire que les séances, en général, elles durent 1 heure, sauf les ateliers particuliers qui peuvent durer 2 à 3 heures. C'est sûr que les parents peuvent rester puis avoir un espace de ressourcement dans le clubhouse. Ils peuvent s'installer, boire un café. Ils peuvent aussi en profiter pour prendre du temps pour eux, aller chez le coiffeur, faire les courses, parler entre parents parce que c'est beaucoup de temps donné à leurs enfants. Parfois, il y a la fratrie aussi qui peut bénéficier de ce temps-là. Et c'est pour ça, Karine le disait tantôt, que les C3S proposent l'allocation répit. Donc, c'est sûr qu'on continue de développer les ateliers en besoin avec la clientèle. Ça, c'est super important de le mentionner parce que oui, il y a des ateliers de groupe, oui, il y a des ateliers, des séances individuelles, mais on s'occupe de prendre en considération les besoins de la personne pour l'aider à avancer. L'autre chose, il y a des programmes qui vont être mis sur pied. Nous travaillons avec des organismes déjà en place et éventuellement le gouvernement qui nous donne un coup de main là-dedans au niveau d'insertion, de formation et d'insertion professionnelle au travail pour les personnes ayant une difficulté, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Puis c'est ça, on développe toujours, justement, on a de la place, on développe avec les besoins, puis avec la demande. Et avec le cœur, puis il n'y a pas de limite, je pense. Hein? Il n'y a pas de limite parce que nous, notre philosophie, c'est vraiment de permettre aux participants des programmes de ressentir un épanouissement social. C'est un formidable vecteur d'inclusion, dans le fond, parce que de se réaliser au travers du loisir, au travers d'une relation à l'animal, au travers d'insertion professionnelle, ça recoupe tous les champs de la société. Et on a à cœur que les gens se rencontrent ici et puissent échanger entre eux en dehors même des séances d'intervention. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien à nos participants comme à nous-mêmes. Là, nous, on ressort avec un grand sourire, c'est du bonheur en barre. Ça paraît. Site Internet pour vous rejoindre, c'est la façon la plus simple? Oui, donc stentoria.ca. Donc, le site Internet, vous trouverez toutes les informations et les nouveautés, ils sont mises régulièrement. Et vous êtes à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, mais aussi à Chambly. Oui, exactement. Notre centre est à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, mais nous avons un point de service en équitation thérapeutique à Chambly. Félicitations, vous deux, bravo. Ben, je vous remercie. Merci.